Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre magazine. Ça fait l'actualité. Nous parlons ce soir de l'éveil spirituel, 24e séminaire international. Plus de 1000 membres de Sahaja Yoga prient pour la paix. Alors, dans un monde marqué par les conflits, les tensions et les divisions, plus de 1000 membres de Sahaja Yoga se sont réunis à l'occasion de leur 24e séminaire international avec un message central, prier et méditer pour la paix. Mais au-delà de ce rassemblement, qu'est-ce que Sahaja Yoga? Que recouvre cette notion d'éveil spirituel et surtout, comment une démarche individuelle fondée sur la méditation peut-elle prétendre contribuer à une paix collective? Pendant 26 minutes, nous allons découvrir cette pratique, comprendre le sens du rassemblement international, mais aussi interroger sa portée réelle dans nos sociétés. Et ça fait l'actualité. Alors, ils sont venus se retrouver autour d'un même idéal, celui de la paix. Alors, à travers la méditation, les rencontres et des moments de partage, plus de 700 membres de Sahaja Yoga participent donc à ce 24e séminaire international consacré notamment à l'éveil spirituel et à la paix. David Soyo nous en dit un peu plus. Padiegnan, village niché à 2 km du département de Yakassé-Fayasé, région de l'Indénié-Djuablin, est aux couleurs du Sahaja Yoga, une méta-religion importée de l'Inde qui consiste à développer le moi intérieur. Bienvenue à la 24e édition du séminaire international du Sahaja Yoga. Elle s'ouvre par une méditation collective en langue sanskrit, un rituel pour recevoir les bénédictions. Cette rencontre spirituelle réunit 15 pays, dont le Canada, la France, le Nigeria et le Bénin. Objectif, prier pour la paix dans le monde, à commencer par les pays africains et la Côte d'Ivoire en particulier. L'objectif de ce séminaire international en pays africains, c'est de se réunir pour prier pour la concorde, le bien-être et échanger à propos de Vishwa Animala Dharma Sahaja Yoga, qui est en réalité une religion intérieure sans confession religieuse. Ployer le genou pour inviter à la paix intéresse les autorités préfectorales et les têtes couronnées de cette partie du pays. Ça nous fait rapprocher nos frères qui sont à côté des autres pays, les pays voisins. Ils viennent, c'est un brassage. Et puis non seulement ça, c'est international. C'est une bonne initiative, étant donné que les activités religieuses tournent les regards vers le bon Dieu. Et naturellement, lorsque tous les regards sont tournés vers le bon Dieu, il y a la bénédiction qui s'ensuit. L'édition 2026 est l'occasion pour près de 1000 séminaristes d'exprimer leur dévouement et leur attachement à Sri Mataja, la mère du Sahaja Yoga. Grâce à mère, je suis au Canada avec mes enfants. J'ai toujours demandé des bandanes. Je ne fais pas grand-chose, mais par sa grâce, je suis arrivée là-bas avec elle. Avec ça, moi, je pense que quand on est yogi, ta vie est fluide. Ce qui est important pour nous, Sahaja Yogi, c'est comment éveiller la parcelle divine qui sommeille en nous et aider vraiment l'homme à pouvoir exprimer les divines qualités qui sommeillent en lui. Autre temps fort du séminaire religieux, la Havane, ou la cérémonie du feu. L'idée, extirper toutes les ondes négatives, intérieures et extérieures. Elle précède le puja, un autre rituel important pour bénéficier des grâces du ciel. De retour en studio, nous recevons nos invités pour en discuter. Monsieur Guy Awamenou, bonsoir à vous. Bonsoir madame. Vous êtes responsable de la communication Sahaja Yoga. C'est bien ça. Merci d'être sur notre plateau. Monsieur Assalé Pascal, monsieur, bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes président des jeunes. Bien, c'est ça. Merci à vous d'être sur notre plateau. Alors, c'est un résumé fidèle de ce que vous avez vécu à ce séminaire? Effectivement, c'est un résumé fidèle. Mais avant tout propos, je voulais qu'il me soit permis de remercier les autorités politico-administratives de la Côte d'Ivoire, remercier tous les partisans de Sahaja Yoga, et sans perdre de vue évidemment la fondatrice qui est Shrimati Nirmala Devi. Donc c'est un résumé effectivement qui montre ce qui a été fait pendant ces 3 jours d'assises à Padiegnan dans la sous-préfecture de Yakassé-Fayasé,
dans le département d'Abengourou. D'accord. C'est un événement annuel? Oui, c'est la 24e du genre. La 23e ayant eu lieu au Bénin en 2025, dans le département du Plateau. D'accord. Parce qu'on vous avez reçu sur ce plateau, c'était pour l'édition d'avant alors? Oui, 23e et 22e édition. Voilà, en 2024. D'accord. Alors, pour commencer très simplement, comment vous définirez le Sahaja Yoga? Et puis, est-ce que c'est une forme de yoga? Est-ce que c'est une technique de méditation? Est-ce que c'est une philosophie ou bien c'est une démarche spirituelle? Qu'est-ce que c'est? Le Sahaja Yoga, en fait, ça vient du thème sanskrit. Le sanskrit, c'est la plus vieille langue de l'humanité. Et justement, c'est dans cette langue que tous les textes sacrés de l'Inde antique ont été écrits. Donc, lorsque nous parlons de Sahaja Yoga, Oui. Saj veut dire avec. Ja veut dire né. Et yoga veut dire union, nos rencontres avec le soi supérieur. Donc, en d'autres termes, Sahaja Yoga représente nos connexions à notre divinité intérieure. Contrairement à ce que les gens pensent que le yoga, c'est seulement que du sport, ce n'est pas que du sport. C'est notre rencontre, notre union avec le pouvoir et le pouvoir omniprésent de Dieu. Effectivement, il y a plusieurs types de yoga. Il y a le yoga du service, le Kama Yoga. Il y a le yoga de la dévotion. Il y a le yoga de la connaissance. Mais le couronnement de tous ces yogas se résume dans le Sahaja Yoga, qui a été une découverte inédite dans l'histoire de la spiritualité par Shrimati Nirmala Devi depuis 1970 à Bodhi en Inde. D'accord. Donc c'est une découverte inédite qui permet à l'être humain de voir à l'intérieur de lui-même. Donc Sahaja Yoga repose sur 3 axes fondamentaux. Il y a d'abord l'éveil de cette énergie qui réside en tout et chacun de nous. Ça, c'est le premier axe. Deuxième axe, c'est la perception subtile. Parce qu'à travers les méditations, nous pouvons avoir un calme intérieur. Et puis, être des gens moralement bien. Donc, ça agit sur le plan du bien-être physique, sur le plan moral, et puis sur le plan de notre évolution spirituelle. D'accord. Monsieur Assalé, alors, dites-nous, on entend beaucoup parler donc d'éveil spirituel. Si vous deviez vous étaler un peu plus là-dessus, comment est-ce que vous pourriez de manière synthétique nous résumer l'éveil spirituel? Merci madame. Avant de développer votre question, je voudrais dire que nous sommes ici, ce n'est pas nous qui parlons, c'est l'esprit qui habite en nous qui parle. Et donc, pour répondre à votre question, je dis que pour résumer, l'éveil spirituel, en fait, nous avons une énergie à l'intérieur de nous. L'énergie, son nom, c'est la Kundalini. La Kundalini, quand on scinde Kundal, ça veut dire enrôler. C'est une énergie qui est enrôlée dans la forme d'un serpent en 3 tours et demi, qui est logé dans un os qu'on appelle l'os du sacrum. L'objectif, c'est que cette énergie doit sortir. Parce que lorsque nous sommes dans le ventre de notre maman, à 2 mois et demi, 3 mois, Dieu lâche l'énergie qui pèse la fontanelle de la mère. Cette énergie-là va prendre contact avec le fœtus qui est dans le ventre de notre mère. Et à partir de ce moment, c'est l'énergie qui prend soin de l'enfant qui est dans le ventre de notre maman. Ensuite, lorsque notre maman est en train de manger du placali, du djumblé, l'enfant n'est pas directement, ne mange pas. Ce qui nourrit l'enfant, c'est l'énergie en question. Une fois que nous sommes nés, le cordon ombilical est lié à notre mère. Et dans ce cordon ombilical, l'énergie de la Kundalini est là. Les sages-femmes vont sectionner le cordon ombilical. L'énergie maintenant, qui nous servait de liaison, va se loger dans l'os du sacrum qui est juste au-dessus de notre fesse, des fosses triangulaires. Une fois là-bas, sa destination n'est pas de rester, sa force n'est pas de rester là-bas. Elle doit forcément sortir. Mais pour que cette énergie sorte, il faut un esprit puissant. Puissant comme Shrimati dit. C'est pour cela qu'elle est née. C'est pour cela qu'elle est venue sur cette terre pour apporter à l'humanité cette véritable lumière. Donc, en sa présence, l'énergie dans sa cachette sort. Mais avant que l'énergie ne sorte, il faudrait que nos centres d'énergie qu'on appelle les chakras, le premier centre d'énergie qu'on appelle le Muladhara,
qui en réalité est comme le soubassement d'un immeuble de 7 étages. Donc l'énergie s'appuie sur le Muladhara, qui est le premier centre d'énergie, et se projette de façon verticale sur le but de te connecter au divin comme tu t'es connecté dans le ventre de ta mère. C'est ça l'éveil en fait. L'éveil, c'est ça. Maintenant, vous avez dit quelque chose qui m'interpelle. Hein, au début de vos échanges, vous avez dit que c'est quoi? C'est l'esprit qui parle, c'est ça? Oui, c'est l'esprit qui... Ça, c'est vous, avec l'expérience et puis la connaissance du Sahaja Yoga, ou bien moi aussi, c'est l'esprit qui parle? Oui, en fait... Sans exercer le yoga. Oui, sans exercer le yoga, on est tous là, on a tous l'esprit qui parle en nous. L'esprit est là avec nous. Mais seulement qu'ici, la différence, c'est que nous avons eu la chance d'expérimenter la réalisation du soi. C'est une expérience. Nous l'avons fait. Bon, il y a des gens aussi qui sont nés réalisés. Donc nous, on n'avait pas cette possibilité de connaître. Il n'y a que Dieu qui peut le savoir. D'accord. Alors, on parle notamment de méditation, de connaissance de soi. Alors, qu'est-ce que cette pratique est censée changer dans le quotidien? La méditation est un élément clé dans la vie de tout pratiquant de Sahaja Yoga. Cette méditation doit être faite de façon assidue et régulière. Cette méditation nous permet de calmer notre état intérieur, de nous débarrasser de tout ce qui est stress, de tout ce qui est anxiété. Puisque Dieu, c'est un Dieu de silence. Donc c'est un état de contemplation. Tout à l'heure, j'avais parlé de perception subtile. Lorsque vous méditez, vous allez sentir ce qui ne va pas au bout de vos mains. Parce que lorsque cette énergie, dont le frère a parlé tout à l'heure, qu'on appelle la Kundalini, s'éveille, cette énergie va investir tous vos centres d'énergie, ce qu'on appelle les chakras, qui sont en réalité des points privilégiés que le divin a mis à tout un chacun de nous. Cette énergie va faire le diagnostic de chaque centre d'énergie. Et lorsque le centre d'énergie n'est pas propre, c'est-à-dire va se charger de corriger ces centres d'énergie. Donc du coup, à force de pratiquer cette méditation, vous devenez des gens sages, des gens sans fausseté, des gens lucides, des gens apaisés, des gens ayant une intuition aiguisée, une attention vraiment posée, sans arrogance, sans malhonnêteté, qui ne pensent qu'au bien et jamais au mal. C'est ça le but de la méditation. Donc, on ne médite pas une fois par semaine. On médite tous les jours, le matin comme au soir, sans oublier bien sûr nos techniques de purification que la fondatrice a mis justement à notre disposition. Et tout ça, ça nous met dans un état de béatitude. Quand vous êtes dans un état de béatitude, alors là, vous transcendez tout. Vous n'êtes pas effrayé, vous devenez des gens sans crainte, sans intrigue. Et vous ne pensez que vraiment qu'au bien. Donc voilà un peu ce que... Une absence d'émotions négatives. Voilà. Ça brûle tout ce qui est... Alors, M. Assalé, vous êtes président des jeunes. Est-ce que les jeunes s'intéressent à cette démarche spirituelle? Je suis la preuve palpable. Vous êtes l'exception aussi. Oui, bon. Les jeunes s'intéressent à cette démarche spirituelle parce que, en réalité, dans notre société, la jeunesse est la cheville ouvrière. Et donc, les jeunes ont vite compris que dans cette vie-là, il fallait s'attacher à quelque chose pour leur permettre d'être équilibrés. Et dans cette démarche-là, ils ont tous reçu cette plénitude, cette grâce de rencontrer Shri Mataji qui leur permet aujourd'hui d'être véritablement dans ces grâces. Donc aujourd'hui, nous les jeunes, notre façon de comprendre la spiritualité aujourd'hui a changé. On a compris qu'au lieu de chercher à ce qui est à l'extérieur, en réalité, nous cherchons ce qui est à l'intérieur de nous. Une fois qu'on a découvert le message clé de l'intérieur, il n'y a pas de raison que l'extérieur puisse résister à la puissance que nous dégageons désormais. Mais quand vous dites les jeunes, dans quelle proportion? Est-ce que c'est la moitié des adeptes du Sahaja Yoga? Est-ce que c'est le tiers à peu près? Alors, je ne dirais pas, en fait, il n'y a pas de... En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, vous voulez parler? Tout à fait, oui. Ok. Donc, le tiers, la jeunesse est là, le tiers. On a des... Ouais, le tiers, on peut dire le tiers. Le tiers. Le tiers. Donc, le tiers se sont concernés. Et puis, le tiers de ce mouvement est jeune. Jeune et dynamique. Voilà.
Alors, Sahaja Yoga, est-ce que c'est lié à une religion? Est-ce qu'on peut être chrétien, musulman ou appartenir à une autre religion pour pratiquer le Sahaja Yoga? Sahaja Yoga n'est pas lié à une confession religieuse. C'est une religion intérieure. Une religion intérieure. Donc il faut aller chercher les trésors à l'intérieur de nous. Et c'est à but non lucratif. Les enseignements sont gratuits. Sahaja Yoga n'est pas sur le marché du business. Donc Sahaja Yoga, c'est comme ça fonctionne. C'est pas pour se faire de l'argent, c'est pour émanciper le monde. C'est pour donner la réalisation au maximum. Et une fois que le maximum a cette réalisation de soi, il va de soi que ça aura un impact positif sur tout notre entourage, voire dans nos différents pays. D'accord. Monsieur Assalé, vous qui pratiquez le Sahaja Yoga, qui est dans la catégorie des jeunes, alors dites-nous, qu'est-ce que le Sahaja Yoga a fondamentalement changé dans votre vie et dans vos rapports avec les autres? Alors d'abord, Sahaja Yoga nous a apporté beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, moi personnellement, j'ai ma manière de voir le monde. J'ai compris que ce qui doit nous faire sur cette terre en réalité, c'est notre connexion avec Dieu. Parce qu'on a vite compris que le royaume des cieux, là, dont on parle aujourd'hui, on comprend le sens exact du royaume des cieux quand on pratique Sahaja Yoga. Oui. Parce que lorsque je parle un peu dans la Bible, lorsque Nicodème est allé voir Jésus notamment, il a dit, Maître, je sais que tu viens de Dieu. Si tu ne venais pas de Dieu, tu ne pourrais pas faire tous ces miracles. Et Jésus lui a dit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux. L'esprit, en réalité, c'est la Kundalini dont on parle. La connexion qui nous permet de nous rattacher à Dieu. La deuxième naissance dont on parle, c'est de ça qu'on parle. Lorsqu'on va un peu dans le Coran, par exemple, dans le livre de Yassine, la sourate 36, verset 65, il est dit qu'à la résurrection, les mains et les places parleront à la place de la bouche. La résurrection ici, c'est la deuxième naissance, l'éveil de la Kundalini. Okay? Donc, quand on a toutes ces connaissances aujourd'hui, notre vie ne se base que sur la sérénité. Parce qu'on a compris vite que tout ce que les autres sont en train de chercher à l'extérieur, nous, on a ça à l'intérieur. Et nous prenons ces qualités, nous exprimons désormais les qualités divines. Dans le quartier, les gens te voient autrement. Tu n'es pas quelqu'un qui est dans les faux trucs. Tu es sincère dans tout ce que tu fais. Au travail, tout le monde te respecte. Parce que quand il y a une discussion sur un sujet donné, lorsque tu arrives, que tu t'impliques, on trouve rapidement une solution. Voilà ce que Sahaja Yoga est en train de nous apporter. C'est pour ça que moi, je profite de votre plateau pour inviter les jeunes à s'intéresser. Voici la vie que nous devons mener désormais. Nous retrouvons cette vie-là dans Sahaja Yoga. Donc, d'accord, mais bon, je vais prendre des exemples concrets. Par exemple, un jeune, avec ce recul et cette élévation de l'esprit, concrètement, il y a des problèmes qui se posent. Bien sûr. Un jeune qui est au chômage, oui. Un jeune donc qui a des difficultés économiques. Oui. Qu'est-ce que vous lui dites? S'il vous dit d'accord, mais un jeune qui nous écoute ce soir, qui a des difficultés économiques, des difficultés d'insertion et tout, qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Est-ce que Sahaja Yoga peut régler ces problèmes? Si je dis tout de suite que tu viens dans Sahaja Yoga automatiquement, tu as du travail, je suis en train de te mentir. Ok? Soyons sincères avec nous-mêmes, ce n'est pas automatique. Mais à force de venir, de prendre ta réalisation du soi, d'expérimenter cette expérience-là, et ensuite pratiquer, méditer, avoir ce qu'on appelle la bhakti, qui est la dévotion, il n'y a pas de raison que vous soyez dans le chômage, au chômage. Dieu forcément s'en chargera de votre situation et trouvera une solution pour vous. Parce qu'il a dit quelque part que le royaume des cieux, lorsqu'on le recherche activement, qu'on retrouve, on peut même vendre tout ce qu'on a parce qu'on a retrouvé la vérité. Une fois qu'on a découvert cette vérité authentique, il n'y a pas de raison que vous chômez. Donc, je lance un appel à ce jeune homme qui chôme. Viens d'abord prendre ta réalisation de soi et commence à mettre au travail. Sois patient, mais sois un patient actif pour te permettre d'avoir les bénéfices de Sahaja Yoga. Concrètement, d'après ce qu'il dit, est-ce que je peux conclure, M. Guy Awamenou, que toutes les personnes qui pratiquent donc le Sahaja Yoga sur un certain nombre d'années sont toutes des personnes insérées professionnellement?
Ah Souvent oui. des personnes qui n'ont pas de problème Ah oui. d'argent ni de stress. Ça peut arriver. Le stress, ça peut arriver. Mais vous ne durez pas dans ce stress. En fait, c'est ça la différence. Lorsque vous méditez régulièrement, vous faites vos pratiques de purification, il y a des opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Ça, c'est obligatoire. Parce qu'avant que les choses ne gênent dans la matière, elles vont toujours prendre leur source dans le spirituel. Donc, il faut chercher d'abord le royaume de Dieu. Nous aussi, on a été jeunes. On a été jeunes, on a cherché du travail. On a travaillé. Aujourd'hui, on est à la retraite, mais on ne met pas de faim. On vit mieux, plus qu'on était en fonction. Donc ça veut dire que Sahaja Yoga peut vous apporter beaucoup. Donc il faut être lucide d'abord à l'intérieur de soi. Il ne faut pas tricher avec sa réalisation de soi. Ne pas penser à la réalisation de façon désinvolte. Parce qu'on n'est pas des gendarmes. Pour suivre si quelqu'un médite ou bien s'il ne médite pas. C'est un travail intérieur et unilatéral. Donc c'est à toi de pratiquer, de te purifier, d'appliquer les méthodes sages et approfondir tes connaissances. Très bien. Alors, il y a eu ce 24e séminaire international Méditer pour la paix. Quel impact réel? Alors, vous défendez l'idée que de la paix collective commence par donc la paix intérieure. Et puis, qu'est-ce que vous faites comme résumé de cet événement-là? Les pays concernés, est-ce que les membres sont de plus en plus nombreux à venir d'une année à l'autre? Qu'est-ce que vous retirez de ce séminaire pour cette année? D'abord, je vais revenir sur la notion de paix extérieure et de paix intérieure. Je crois que Mahatma Gandhi l'a bien résumé. Vous devez être le changement que vous souhaitez pour le monde. Oui. Donc la paix extérieure que nous cherchons tant, ce n'est que le reflet de la paix intérieure. Il faut que cette paix intérieure soit établie en nous d'abord. La gestion également de nos émotions. Lorsqu'on est habité, vous voyez, par la colère, par la haine, par la jalousie, nous projetons cet état dans notre entourage, alimentant bien sûr les conflits interpersonnels qui ne finissent pas. Donc, la solution revient d'abord à chercher cette paix à l'intérieur de nous. Donc ça, la paix extérieure et la paix intérieure ne sont que deux états qui ne sont pas séparés. Deux états de la même... L'un peut induire l'autre. Voilà. D'accord. Les deux pièces de la même... Les deux faces de la même médaille. Quand vous avez la paix dans votre communauté, dans votre région, ça aura forcément un impact sur l'extérieur. Alors, et je vous posais la et question. Oufoué l'a bien dit même, la paix, ce n'est pas un vain mot. C'est un comportement. D'accord. On va aller un peu plus vite. Maintenant, vous allez nous dire, est-ce que les personnes sont de plus en plus nombreuses à s'y intéresser d'une édition à l'autre? Cette année, il y a une petite baisse due à l'inflation au niveau des prix des billets. Bon, n'oubliez pas qu'il y a la guerre du Golfe qui secoue un peu le monde entier. Les tarifs des billets ont augmenté, bon, que ce soit au niveau terrestre, que ce soit aérien. Donc ça a diminué peut-être environ de 100 personnes environ. Et il y a des gens qui n'ont pas eu aussi leur permission pour arriver. Puis c'est du jeudi au dimanche. D'accord. Mais le nombre est resté globalement satisfaisant. D'accord, nous sommes quasiment au terme de notre entretien. Vous, en tant que président des jeunes, quel message fort pourriez porter ce soir aux personnes sceptiques, par exemple, ou bien aux personnes déjà convaincues? Alors moi, je demande aux jeunes de rester sereins, que Sahaja Yoga, c'est une vérité. Sahaja Yoga, c'est notre vie. Et tout ce que les livres révélés ont annoncé se retrouve dans Sahaja Yoga. Aujourd'hui, nous avons cette paix en nous, simplement parce qu'on a cru en un idéal. Shimatagi est notre chef. Dans ce village planétaire qu'elle a conçu, qu'on appelle le corps des Kalki, nous sommes ses enfants bénis. De rester sereins et d'être patients, et surtout d'être des patients actifs. Et de ne pas être découragés. À ceux qui ne connaissent pas encore Sahaja Yoga, moi je vais leur dire de venir pratiquer Sahaja Yoga. Parce que le monde dans lequel nous partons, il n'y a que Sahaja Yoga qui peut sauver l'humanité. Et j'avais cette certitude-là.
Parce qu'on a reçu de notre mère cette plénitude et cette grâce. D'accord. Monsieur Guy Awaminou, votre mot de fin, et puis savoir après cette 24e édition, quelle est la suite pour ne pas que tout cela reste dans le cadre du séminaire. Quelle est la suite? De cette rencontre spirituelle qui a eu lieu à Païdayan, nous sortons enrichis spirituellement. Et nous disposons des rudiments, des âmes spirituelles pour aborder au mieux ce monde qui paraît de plus en plus complexe. Regardez un peu autour de nous. Les catastrophes provoquées, non provoquées. Les conflits, la discorde dans nos familles. Malgré tout ce qui est progrès technologique et scientifique, notre monde est toujours au bord du précipice. Oui. Donc, la solution n'est plus manquable. Oui. Il faut chercher la solution sur le plan subtil. Et justement, c'est cette voie que Sahaja Yoga offre pour l'humanité. Donc, 24e édition, le bilan est très positif et la 25e édition, on l'a souhaité, ça aura lieu également en Côte d'Ivoire, ici. Parce qu'on a un site qui est dédié, qui s'appelle Nima Prime Center à Padean, qui est dédié purement à Shimata Nimala Devi. Merci à vous. Nous faisons nos retraites collectives et spirituelles. Nous prions pour que vraiment l'amour, la concorde règne dans tous les cœurs. Parce qu'il ne sert à rien d'enchaîner les gens dans nos cœurs. Ça nous arrange à rien. Je vous remercie, messieurs, d'être venus sur notre plateau pour en parler. Alors, nous, on a bien retenu que la paix tant recherchée se construit dans la relation que l'on a avec nous-mêmes et dans la relation que l'on a avec les autres. Et ça, ce sont les enseignements du Sahaja Yoga. Madame, monsieur, infiniment merci de nous avoir suivis. Puis on vous conseille, on vous propose de vous rapprocher du Sahaja Yoga. Merci à vous, messieurs, d'être venus sur notre plateau. Merci. Madame, monsieur, bonsoir.